près du corps, les habits très chocos. Donc pour porter les habits très chocos là, il faut qu'on diminue un peu le ventre. Il faut qu'on diminue un peu le corps. Vous avez compris? Donc si vous avez besoin de diminuer le ventre, si vous avez besoin de perdre du poids là, rentrez en contact avec moi. J'ai mes produits qui sont là. Vous allez les utiliser. Vous n'allez pas regretter, mes femmes sûres. Vous avez compris? C'est des compléments alimentaires. C'est topissime. Voilà. Donc le thème d'aujourd'hui c'est: quel est le secret d'un mariage réussi? Vous savez, une femme quand elle est dans son foyer, un homme quand il est dans son foyer, la question qu'il doit se poser, c'est: est-ce que ma femme est heureuse? Est-ce que mon homme est heureux? Parce que c'est ça. Ne cherchons même pas à savoir est-ce que notre couple va durer? Est-ce que notre mariage va durer? C'est pas important. Parce que toi, une femme, quand tu es focalisé sur la durée de ton mariage, en fait, tu ne te concentres pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le bonheur du couple. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'épanouissement du couple. Est-ce que le couple est épanoui? Est-ce que le couple est heureux? C'est ça. Parce qu'on dit une femme dans son foyer, une femme, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu es mariée, tu n'es plus une jeune fille. Voilà. Parce que quand on dit une jeune fille, c'est une femme qui est célibataire. Une femme qui est célibataire, c'est une jeune fille. Vous avez compris? Voilà. Mais toi, une femme, quand tu es mariée, tu n'es plus une jeune fille. Tu deviens une femme. Voilà. Et quand tu deviens une femme, tu dois avoir le comportement d'une femme. Une femme, elle doit avoir un comportement raisonné. Une femme, quand elle est dans son couple, elle doit savoir que elle est avec son homme. Et elle doit savoir que le respect dans le couple, il est plus qu'important. Le respect dans le couple est plus qu'important. Une femme, quand elle se met à genoux, elle prie pour que son foyer marche. Elle prie pour que les affaires de sa famille marchent. Elle prie pour que son mari ait la santé. Elle prie pour que ses enfants aient la santé. Elle prie pour qu'elle-même elle ait la santé. Ça veut dire qu'on dit une femme, une bonne femme, c'est celle-là même qui a la crainte de Dieu. Toute femme doit avoir la crainte de Dieu. Ça veut dire que toute femme doit savoir qu'il y a un Dieu sur cette terre-là qui vit, qui nous protège. Parce qu'on dit toujours, hein, on dit quand tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait deux pas vers toi. C'est ça. Ça veut dire que quand tu vas vers Dieu, là, Dieu lui court comme ça. Toi, tu marches pour aller vers Dieu. Dieu lui court comme ça pour venir vers toi. Donc, une femme, quand tu es dans ton couple, tu dois savoir que Dieu, là, il doit être présent dans ton couple. Mais, il ne faut pas mélanger. Faut pas mélanger. Parce qu'il y a des femmes, en fait, qui mélangent. Toi, une femme, quand tu es chrétienne, toi, une femme, quand tu es musulmane, tu es chrétienne, c'est-à-dire que tu es croyante, tu crois en Dieu, tu as la crainte de Dieu. C'est très bien. Mais en fait, faut pas que ça vire. Parce que toi, une femme, quand tu vas à l'église tous les jours, toi, une femme, quand tu vas prier tous les jours, c'est-à-dire quand tu vas, tu pries pour qui? Tu pries pour ta famille. Une femme mariée qui va à l'église, c'est-à-dire qu'elle prie là, elle prie pour sa famille, elle prie pour elle prie pour son mari. Mais quand tu vas prier pour ton mari là, c'est pourquoi? Le but c'est quoi? L'objectif c'est quoi? C'est que le foyer soit heureux, c'est que ton mari soit heureux, c'est que toi-même tu sois heureuse. Mais si tu commences à aller à l'église et que ça commence à créer des problèmes dans ton couple, c'est que c'est pas bon. Toi la femme, tu dois essayer de changer. Parce que moi je dis toujours, quand tu vas à l'église et qu'on te dit dans ton église, femme, faut respecter ton homme. Ton homme, c'est lui le chef c'est lui le chef de famille. C'est lui le capitaine du bateau. Mais toi, une femme, quand tu vas à l'église et que tu abandonnes ton mari, ça veut dire que tu passes tout ton temps à l'église. Tu ne respectes plus ton mari. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que là, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu as dit, toi, tu vas à l'église, mais l'enseignement, là, toi, tu prends le mauvais côté. Tu prends le mauvais côté. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, quand tu vas à l'église, là, c'est bien. Mais si c'est pour aller à l'église, pour que ton mari reste à la maison sans manger. Si c'est pour aller à l'église pour que tes enfants restent à la maison sans manger, ma chérie, tu vas à l'église pourquoi? Tu vas à l'église pourquoi? C'est-à-dire que tu te mets à genoux, tu pries là, tu demandes quoi à Dieu? Tu demandes quoi à Dieu? Puisque quand tu vas à l'église là, tu vas prier pour ta famille. Mais cette famille là, elle n'est pas heureuse. Cette famille, elle n'est pas épanouie. Ton mari que tu laisses et puis tu es toujours à l'église là. Matin, tu es à l'église. À midi, tu es à l'église. La nuit, tu es à l'église. Toutes les veillées du monde. C'est-à-dire que dans le mois là, s'il y a 50 veillées, toi tu vas à 50 veillées. Mais tu oublies que tu es une femme mariée. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est pas croire en Dieu. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, tu vas à l'église, tu vas prier. Mais s'il te plaît, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir que ta famille est prioritaire. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, toi, une femme, si tu as envie de prier, c'est vrai, parfois, tu vas à l'église. Tu vas à l'église des dimanches. Tu vas à l'église parfois. Tu vas parfois à des veillées. Mais parfois aussi, tu dois te dire que toi, une femme, tu peux te mettre en genoux chez toi à la maison. C'est-à-dire que tu peux rester chez toi à la maison parfois et puis prier ton Dieu. Demander ce que tu veux à Dieu. Voilà, tu n'es pas obligé d'être toujours à l'église.
Voilà, parce que quand tu commences à aller à l'église et puis ton mari, il commence à se plaindre et puis ça crée des problèmes. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu vas briser ton foyer. Tu vas perdre ton mari. Parce que c'est ce que vous faites, vous partez à l'église jusqu'à vous abandonnez vos maris. Maintenant, quand vos maris commencent à glisser, ils commencent à avoir des maîtresses, ils commencent à vous tromper, quand vous vous réveillez, c'est là, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Parce que quand tu abandonnes ton mari pour aller toujours à l'église, ma chérie, il est là-bas, là, qui s'occupe de lui? Il est là-bas, là, qui prend soin de lui? Personne. Donc, un homme, comme un homme ne peut pas rester seul comme ça, c'est dans ça, là, il va draguer. Il va aller draguer une autre. Pendant que toi, tu es à l'église, là, lui, il est en train de parler avec la fille. Pendant que toi, tu es à l'église, il est avec la femme, là. Et puis, c'est comme ça, ton mari, là, il commence à s'éloigner de toi. Il commence à être distant. Il commence à s'éloigner de toi. Alors qu'à la base, tu vas à l'église pour prier pour ta famille. À la base, tu vas à l'église pour que ton mari et toi, Dieu bénisse votre famille. C'est pas pour qu'il y ait des conneries dans votre famille. Vous avez compris, c'est très important. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu vas à l'église, si tu es allé à l'église, qu'on te dit, ton mari est sorcier. Si tu vas à l'église, qu'on te dit, ton mari n'est pas bon. Ton mari est contre toi. Ton mari ne te porte pas bonheur. Les trucs comme ça là. Ma chérie, l'église où tu vas, si on te dit ça là, quand tu sors de là, il ne faut plus retourner là-bas. Faut plus retourner là-bas. C'est que ce n'est pas une église. C'est le diable qui est là-bas. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est que c'est le diable qui est là-bas. Parce qu'une femme même mariée, quand elle va à l'église là, c'est pour qu'on lui montre ce que c'est qu'une femme au foyer. On lui montre les valeurs d'un mariage. On lui montre l'importance d'un mariage. La crainte de Dieu. Comment est-ce qu'une femme doit se comporter dans son foyer? Mais toi, une femme, si tu vas à l'église, et puis tu remarques que plus tu vas à l'église, plus tu es distant de ton mari. Plus tu vas à l'église, plus tu trouves que ton mari est diable. Plus tu vas à l'église, plus tu trouves que ton mari est sorcier. Mais ma chérie, avant d'aller à l'église, là, avant de connaître cette église où tu pars, où tu vas tous les jours, là, est-ce que ton mari, s'il était sorcier, là, pourquoi il t'a pas tué? Pourquoi il t'a pas fait du mal? Et puis c'est maintenant tu vas à l'église, on te dit il est sorcier là, c'est là maintenant tu vas le quitter. Ou tu vas commencer à te foutre de lui dans la maison. Tu vas commencer à le négliger dans la maison. Tu vas commencer même à éviter, même à ne plus avoir envie même de faire l'amour avec lui. Ça veut dire que quand il te dit, bébé j'ai envie de toi, tu lui dis non je peux pas. Je peux pas, je suis en train de jeûner. Je peux pas, je suis en train de jeûner. Bon toi tu es une femme mariée. Tu es une femme mariée, ça veut dire que faire plaisir à ton mari, faire l'amour à ton mari, satisfaire ton mari là, c'est un devoir pour toi la femme. Bon, quand tu vas à l'église, et puis ton mari te dit toujours j'ai envie de toi, et puis tu lui dis non, 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 je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner. Comment une femme mariée, elle peut passer son temps à jeûner? C'est-à-dire que toi tu es une femme mariée, tu jeûnes un mois sur un mois. Dans le mois il y a 30 jours. Mais toi, tu jeûnes tous les jours, 30 jours. Lundi, en février, tu jeûnes 28 jours. En mars, tu jeûnes 30 jours. Avril, 30 jours. C'est-à-dire que toi, tu jeûnes seulement. Si tu n'as pas fait jeûne de 1 mois, tu fais jeûne de 2 mois. Si tu n'as pas fait jeûne de 1 semaine, tu fais jeûne de 2 semaines. Tous les jours comme ça, tu jeûnes, ma chérie. Mais tu vas avoir quelle force pour t'occuper de ton foyer? Tu vas avoir quelle force pour t'occuper de ton mari? Puisque quand tu jeûnes là, on ne doit pas te toucher. Mais si tu jeûnes tout le temps comme ça, là, ma chérie, ton mari, il ne te touche pas. Mais il va aller dehors. Il va aller dehors, ma chérie. C'est pas fait de dire il est malhonnête. C'est un être humain, c'est un homme, il a des envies. C'est comme ça. Donc toi, une femme, quand tu es à l'église, ça veut dire que quand tu es en train de jeûner, il faut jeûner 3 jours. Il faut jeûner 1 semaine. Et puis tu laisses. Tu fais plaisir à ton mari. Tu t'occupes de ton mari. Et après là, tu jeûnes. Mais c'est les jeûnes longs comme ça, les longs jeûnes là. Les longs jeûnes là, arrêtez ça s'il vous plaît. Occupez-vous de votre foyer. Occupez-vous de vos maris. Dieu même il a écrit dans la Bible, toi la femme, tu dois t'occuper de ton mari. Tu dois être soumise à ton mari. Tu dois prendre soin de ton mari. Mais prendre soin de son mari là, c'est quoi? Prendre soin de son mari, c'est bien lui faire à manger. C'est bien le mougou. C'est bien être avec lui, passer de beaux moments, être présente, c'est ça. Mais si toi tu fais pas ça, donc tu prends soin de ton mari là comment? Tu prends soin de ton mari comment? Donc les femmes, s'il vous plaît, revoyons ce côté-là. Vous avez compris? Il faut qu'on revoie ce côté-là. C'est très important. Toi, une femme, dans ton foyer, tu dois savoir que ton mari, ce n'est pas ton ami. Ton mari, ce n'est pas ton camarade. Ton mari, ce n'est pas ton concurrent. Ça veut dire que ton mari et toi, vous êtes dans la même équipe. Ton mari et toi, vous formez un. Donc, ne te dis pas que toi, une femme, toi, tu es dans ton foyer, tu as ta vie, ton mari a sa vie. Non. Vous deux là, vous avez la même vie. Vous deux, vous avez la même vision. Vous deux, vous avez le même avenir. Donc quand toi, une femme, tu es dans ton foyer, tu ne dois pas dire j'ai acheté une maison. Je suis en train de faire ça. Ça veut dire que quand tu es dans un foyer, tu es une femme mariée, le mot je là, tu dois enlever de ta bouche.
ton vocabulaire là, ça doit plus être le je. Ça ne sert à rien de dire je. Parce que tu es marié. Une femme qui est mariée, elle ne doit pas dire je. Elle doit dire on. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même si c'est toi-même ton argent, si c'est ton argent que tu as gagné, que tu as acheté une maison, tu as acheté un bien, quand tu es en train de parler, tu dis on. On a acheté, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça, voilà. Mais quand tu dis je suis en train de faire ça, c'est pas bon. Et c'est valable aussi pour un homme. Ça veut dire que toi, un homme, quand tu es dans ton foyer, et puis toutes les réalisations que tu fais, c'est-à-dire que tout ce que tu achètes, tout ce que tu fais dans ta vie, là, quand tu es en train de parler, tu dis je. J'ai acheté ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Quand on est marié là, il n'y a plus de je, c'est on. Ça veut dire qu'on forme un. Tout ce qu'on fait, on doit faire ensemble. Il ne doit pas avoir de cachotterie. Il ne doit pas avoir de malhonnêteté. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que vous savez, quand tu es dans ton foyer, et puis tu n'es pas sincère, quand tu es dans ton foyer, et puis ce que tu gagnes là, tu caches à ta femme. Ce que tu gagnes, tu caches à ton mari. Dieu ne peut pas te permettre de prospérer dans ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, la nature même qui est là, elle a une force. Elle a une force. Vous avez compris? Elle a une force. Ça veut dire que toi-même, quand tu es dans ton foyer, et puis tu as de bonnes intentions, quand tu es dans ton foyer, et puis tu as un bon cœur, ça veut dire que tu as le sens du partage, Dieu même là, il rentre dans ton foyer. Ça veut dire l'amour rentre dans ton foyer. Le succès rentre dans ton foyer. Tout rentre dans ton foyer parce que tu es avec ton mari, ton cœur est ouvert avec lui. Tu es avec ta femme, ton cœur est ouvert avec elle. Vous avez compris? Ça veut dire que les hypocrisies dans le foyer, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, soyons nous-mêmes. Parce qu'une femme, même quand elle est dans son foyer, puis elle est vraie avec son mari. Une femme, même quand elle est dans son foyer, puis elle sait que son foyer là, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'elle a. Elle, ça doit réussir là. Cette femme-là, en fait, elle n'a pas des idées noires. L'homme aussi, quand il est avec sa femme, et puis il se dit que c'est ma femme. Elle et moi, on va finir ensemble. Elle et moi, tout ce qu'on gagne, c'est pour nous deux là. En fait, ça ne t'emmène même pas à avoir des idées noires. Tu es franc avec ta femme. Et quand c'est comme ça, vous prospérez. Dieu même, il rentre dans votre famille comme ça. Tout ce que vous demandez là, ça se multiplie par 100. Ça se multiplie par 100 parce que ta femme, même quand tu lui expliques les projets, ta femme, même quand tu lui expliques ce que tu veux faire, toi l'homme, quand elle se met à genoux et puis elle prie là, Dieu, il exauce ça tout de suite. Tout de suite. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit ça là. C'est-à-dire que ce n'est pas un médicament. Il y a des gens qui pensent que c'est un médicament. Vous savez, il y a des foyers qui sont tellement épanouis. Il y a des foyers où il y a tellement de réussite. Il y a tellement de succès. Les gens ne comprennent pas. Ils disent ça, c'est un médicament. Ça, ils ont signé un pacte avec le diable. Pour eux, l'argent qu'ils gagnent, le succès qu'ils ont là, ce n'est pas simple. C'est un médicament. Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament, les amis. Quand toi, une femme ou un homme, quand tu es avec ta femme ou tu es avec ton homme, et puis il y a une complicité, et puis il y a une sincérité, vous ne pouvez pas comprendre. Tout ce que vous touchez, ça se transforme en or. Tout ce que vous touchez, ça se transforme en or. Quand il y a le respect même, c'est-à-dire toi, une femme, quand tu respectes ton mari, quand tu considères ton mari, quand il se réveille tous les jours, il est de bonne humeur. Quand il se réveille tous les jours, il est content. Et quand il va chercher de l'argent, ça réussit toujours. Parce qu'il a la paix intérieure. Toi, un homme, quand tu rends ta femme heureuse, quand tu rends ta femme épanouie, ta femme, elle est contente. Quand ta femme est heureuse, toutes les portes sont ouvertes comme ça. Toutes les portes sont ouvertes. Tout ce que tu fais, ça marche. Parce que ta femme, elle a la paix du cœur. La femme même, c'est-à-dire une femme, quand elle est dans son foyer, et puis elle a la paix du cœur, là, c'est fini. Toi, le mari, tout ce que tu fais, il dit, c'est pas un médicament. Tout ce que tu fais, ça marche. Parce que vous savez, l'homme parfait, ça n'existe pas. Un foyer parfait, ça n'existe pas. Un homme parfait, ça n'existe pas. Mais c'est quoi un homme parfait de nos jours? Un homme parfait de nos jours, c'est un homme qui respecte sa femme. Un homme parfait de nos jours, c'est un homme qui considère sa femme. Un homme parfait de nos jours, c'est un homme qui traite sa femme comme une reine. Une femme parfaite de nos jours, c'est une femme qui traite son mari comme son roi. Parce que c'est ça. Ça veut dire que quand vous êtes là, vous regardez la télé, quand vous voyez la reine de l'Angleterre, vous voyez le roi son mari, quand vous voyez le prince et sa femme, ça vous fait rêver. Ça veut dire que quand vous voyez comme ça, c'est beau. Vous rêvez comme ça. Ah non, mais franchement, c'est une belle vie. Ils ont la chance, ils sont heureux. Mais eux, ils sont des princes. C'est-à-dire que c'est vrai, ils sont des princes. Mais toi-même, là, ma chérie, tu peux rendre ton mari prince.
Toi-même, là, ton mari, là, tu peux le considérer comme ton prince. Et puis, tu vas le traiter comme ton prince. Monsieur, ta femme, là, tu peux la traiter comme ta reine. Tu vas la considérer comme ta reine, tu vas voir. Voilà, ça veut dire que tout se passe dans la tête. Si moi-même, je sais que mon mari, il est mon roi, mon mari, il est mon prince, là, je vais le traiter comme mon prince. Et puis, je vis tranquille avec mon mari. On est heureux. C'est ça. Au lieu d'envier les autres, la vie des autres, là, vous-même, votre vie, là, rendez ça meilleur. Votre vie, rendez ça meilleur. Pour que ton mari soit ton prince, pour que ta femme soit ta reine, là, vous n'avez pas besoin d'être milliardaire. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire. Vous avez juste besoin d'avoir la paix du cœur. Vous avez juste besoin de vous aimer. Vous avez juste besoin d'être complice. Vous avez juste besoin d'installer le respect dans votre foyer. Quand il y a ça, même si vous gagnez 100 000 par mois, mais vous êtes plus heureux que ceux qui gagnent des millions par mois. Parce que vous avez compris le code de la vie. Vous avez compris le sens même du mariage. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est dit, on court tellement après l'argent. On court tellement après l'argent qu'on pense que c'est l'argent seul qui peut rendre un couple heureux. Alors que pas forcément. C'est vrai, on doit chercher l'argent parce qu'on doit être dans un confort. On doit chercher l'argent parce qu'il faut qu'on paye notre maison. Il faut qu'on paye les charges. C'est normal. Mais, en fait, il ne faut pas que ça devienne trop une priorité. Il ne faut pas que ça devienne la base même du foyer. Parce que quand c'est comme ça, il n'y a plus rien. Tout le monde est concentré sur l'argent. Chacun va chercher son argent. Et puis vous ne partagez plus rien. Il n'y a plus rien. Tu quittes au travail, tu es fatigué. Ta femme quitte au travail, elle est fatiguée. Vous dormez. Vous ne partagez rien. Ta femme, elle quitte au travail, toi tu es au travail. Quand tu rentres, ta femme est en train de dormir. Ça veut dire que vous faites ça tous les jours comme ça. Mais à quel moment vous serez heureux? À quel moment vous serez heureux? C'est ça. Vous savez, la vie, elle est tellement simple. Le bonheur, il est tellement simple. Ça veut dire que pour que toi, un homme, tu sois heureux, pour que toi, une femme, tu sois heureuse, vous n'avez pas besoin de grandes choses. Vous avez juste besoin de partager. Vous avez juste besoin d'être amoureux, d'être complice, d'être sincère. C'est ça. Et puis toi, la femme, tu dois connaître ta place de femme. Ça veut dire que toi, la femme, quel que soit ce que tu es, tu dois savoir que quand tu es dans ton foyer, tu es la femme du monsieur. Même si dehors, tu es la reine. Si dehors, tu es la star de la star. Mais dans ton foyer là, tu restes la femme du monsieur. Ça veut dire que tu joues ton rôle de femme. Ne prends pas la grosse tête. Ne prends pas la grosse tête. Parce qu'une femme, quand elle est dans son foyer, une femme, quand elle est... Vous savez, j'avais fait un thème l'année dernière où j'ai dit, quand le diable veut empêcher une femme de réussir, il lui donne un gros cœur. Quand le diable veut empêcher une femme de se marier, il la rend irrespectueuse. Ça, j'ai fait ce thème-là il y a 1 an de cela. Ça veut dire c'est ça. Toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, et puis tu es tout le temps sur les nerfs, tu as tout le temps un gros cœur. Ça veut dire que toi, tu es tout le temps sur la défensive. Toi, c'est du tic au tac. Ton mari, quand il fait quelque chose, tu n'attends même pas. Tout de suite, tu agis. Tout de suite, tu agis. C'est-à-dire, toi, une femme, toujours tu es en colère, toujours ton cœur grossit. Grossit, tu as un gros cœur, tu as cœur de garçon. Toi, une femme, quand tu as un comportement comme ça, ton foyer ne peut pas être heureux. Ton foyer ne peut pas réussir. Parce qu'un homme ne peut pas rester avec une femme qui a un gros cœur éternellement. Ce n'est pas possible. Arrivé à un certain moment, il sera découragé, il va partir. Parce qu'au début, il supportait ton gros cœur parce qu'il était très amoureux. Et puis c'était le début. Il s'est dit que tu allais changer. Mais des années de mariage, ma chérie, tu ne changes pas. Ton cœur est gros. Il faut laisser ça. Il n'y a rien dans gros cœur. Gros cœur là, c'est l'échec. Le salaire de gros cœur, c'est l'échec. Le salaire de gros cœur, c'est le célibat. Le salaire de gros cœur, c'est la pauvreté. Parce que toi, une femme, quand tu as un gros cœur dans ton foyer, tu passes à côté de beaucoup de choses. Toi, une femme, quand tu as un gros cœur dans le foyer, tu empêches ton mari de te donner de l'argent. Tu dis ton mari est avare, mais parfois il n'est pas avare. C'est parce que toi, la femme, tu as un gros cœur. C'est parce que toi, la femme, tu veux lui tenir tête. C'est parce que toi, la femme, tu ne connais pas ta place. Un homme qui est maltraité dans son foyer, quand il enlève 5 francs pour donner à sa femme, c'est comme s'il jetait de l'argent par la fenêtre. Vous avez compris? Ça veut dire un homme qui a une femme impolie, un homme qui a une femme autoritaire, un homme qui a une femme irrespectueuse, un homme qui a une femme orgueilleuse. Son argent, là, quand il enlève comme ça pour donner, ça lui fait mal. Parce qu'il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, donc il n'a pas envie de te donner. Mais un homme qui est pris comme un prince, un homme qui est respecté, qui est considéré, il te donne même tout son salaire, il ne sent pas. Il ne sent même pas qu'il est en train de te donner son salaire. Tellement qu'il a la paix du cœur. Tellement qu'il est heureux. Tellement que toi, la femme, tu le grandis. Parce qu'un homme, c'est ça. Qu'un homme, quand tu le grandis, quand tu lui montres que c'est lui le roi, c'est fini. Il n'a plus besoin de quelque chose. Lui, là, tout ce que tu dis, il dit oui. Tout ce que tu dis, il dit oui. Tout ce que tu veux, il te donne. Parce que tu lui as donné tout.
Tu lui as donné tout, le respect, la considération. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, toi, une femme, tu es dans ton foyer, tu es assise à la maison, ton mari quitte dehors, ton mari va faire les courses, il rentre, il gare la voiture. Toi, la femme, tu es assise là, tu vois ton mari rentrer. Mais ça veut dire que ton mari, il soulève toutes ses courses. Il est en train de soulever ses courses pour rentrer dans la cuisine. Toi, la femme, tu es assise. Tes jambes sont croisées. Tu croises tes pieds. Tu regardes ton mari. Il enlève tous les bagages dans la voiture. Il va déposer. Et puis toi, tu es assise là. C'est pas normal. C'est pas normal. Non. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu veux te donner un genre, toi, une femme, quand tu veux jouer ta grande go là, faut jouer avec quelqu'un d'autre. Pas dans ton foyer. Pas dans ton foyer. Parce qu'un mari même qui rentre de dehors, quand il voit sa femme venir vers lui, même si toi, la femme, les courses que ton mari a... Oh, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui va gâter mon direct. C'est-à-dire que toi, la femme, même les courses que ton mari a fait, si c'est des courses qui sont lourdes, toi, quand tu vas là, il faut soulever juste une bouteille d'huile. Soulève juste quelque chose de faible et puis va déposer. En fait, c'est le geste. C'est une façon de montrer à ton mari que tu le considères. C'est une façon de montrer à ton mari que tu le respectes. C'est ça. C'est-à-dire que ton mari, même quand il rentre et tu as un geste pareil, il est content. Il est content. Il se sent homme. C'est important. Voilà. Mais c'est dommage parfois de voir des femmes qui sont chez elles à la maison, leur mari rentre, elles sont assises là. Leurs maris font tout, c'est comme s'ils n'étaient pas rentrés. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. J'ai dit, toi, une femme mariée, quand ton mari rentre de dehors, quand tu l'ignores, ton mari, il est perdu dans sa propre maison. Quand tu l'ignores, il est frustré. Parce que c'est ça. Ton mari, quand il rentre chez lui, il faut que tu lui montres que tu es contente que ton mari rentre. C'est important. C'est important. Mais toi, une femme, quand ton mari rentre, tu ne le regardes même pas. Tu es concentré sur la télé. Tu es concentré sur ton téléphone. Ma chérie, ton mari est rentré. Ce que tu es en train de dire au téléphone là, ce n'est pas plus important que ton mari. Le film que tu es en train de regarder là, ce n'est pas plus important que ton mari. Ton mari, il a juste besoin de 5 minutes d'attention. 5 minutes. C'est-à-dire que si tu finis de t'occuper de lui 5 minutes seulement, 5 minutes c'est quoi? Bébé, bonne arrivée. Chérie, bonne arrivée. Ok, tu es bien, ça s'est bien passé. Voilà, c'est-à-dire causerie de 5 minutes. C'est juste ça. Quand tu fais ça à ton mari, quand il vient d'arriver là, il a la paix du cœur. Il fait très chaud. Il est content. Au-delà, il fait très chaud, 28 degrés. Ventilateur là même. J'ai allumé le ventilateur, mais il ne sent pas. Attendez. J'ai envoyé le ventilateur là parce qu'il est trop chaud. Voilà. J'ai augmenté le ventilateur, il fait trop chaud. Ça veut dire que ton mari, c'est ça. 5 minutes d'attention, c'est tout. Si tu es en train de parler avec ta copine au téléphone, quand ton mari rentre là, dis à ta copine, je te rappelle. Même si tu es avec ta maman au téléphone, dis à ta maman, maman, je te rappelle dans 5 minutes. Et puis tu t'occupes de ton mari. C'est important. En fait, tout ça, c'est des secrets. Pour qu'un foyer marche, il ne suffit pas de grandes choses. Parce que toi, une femme, si tu te dis, mon mari est rentré, mais il est rentré, et puis quoi? Est-ce que c'est un Dieu? S'il est rentré là, il sait, il est chez lui, il connaît chez lui. Il sait où partir. Est-ce que j'ai besoin de laisser la télé? Est-ce que j'ai besoin de laisser le téléphone pour lui parler? Toi, une femme, tu ne dois pas réfléchir comme ça. Toi, une femme, tu ne dois pas réfléchir comme ça. Non, 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 non. Si tu réfléchis comme ça, toi, une femme, ton foyer ne va jamais marcher. Ton foyer ne va jamais réussir. Ça veut dire que ton foyer, là, ça va se gâter. Ça va se gâter. Ton mari, ce n'est pas ton camarade. Ton mari, ce n'est pas ton ennemi. Ton mari, quand il rentre à la maison, là, tu n'as pas besoin de te donner un genre. Tu n'as pas besoin de jouer les reines. Parce que vous savez, il y a des femmes qui ont la chance, qui ont des maris en or. C'est-à-dire qui se marient à des hommes très, très, très bons. Qui les mettent dans un confort pas possible. Mais ces femmes-là, elles sont dans le confort, mais elles ne réalisent pas leur chance. Elles ont la grosse tête. Elles prennent la grosse tête. Quand elles sont dans leur foyer, le monsieur même, c'est-à-dire que grâce au monsieur là, toi aujourd'hui tu es respecté dans ta famille. Grâce au monsieur aujourd'hui, on t'appelle madame. Et puis grâce au monsieur là, ta famille même dépend de toi. C'est-à-dire que c'est toi qui nourris ta famille. C'est toi qui t'occupes de ta famille. Quand ta maman est malade là, c'est le monsieur là qui t'aide à t'occuper. Mais pourquoi tu es dans son foyer et puis tu joues, tu fais en direct, quand tu marches là, tes pieds ne touchent pas la terre. Tes pieds ne touchent pas le sol. C'est-à-dire que ça c'est un genre, quand une femme, elle doit échouer dans sa vie là. Une femme qui ne doit pas se marier dans sa vie là, c'est le genre qu'elle a. Voilà, le genre, je suis trop importante. Le genre, je suis trop belle. Le genre, je suis trop comme ça. Donc moi, là, quand je suis dans mon foyer, là, je dois être zélée comme ça. Ça, là, toi, ma chérie, si tu as un comportement comme ça, ton foyer ne va pas durer.
Ton foyer ne va pas durer. Il faut être la plus belle femme du monde. Le monsieur, là, il va te quitter. Il faut être la plus belle femme de la planète. Le monsieur, là, il va te quitter. Il va commencer à te tromper. Et puis, quand il commence à te tromper, là, il s'en va. Quand on dit tromper, là, il y a des femmes qui disent, oui, mais un homme, même, quel que soit ce que tu feras, il va te tromper, ma chérie. Quand tu sais prendre ton mari, là, quand il te trompe, là, en fait, il ne va pas quelque part. Il te trompe comme ça, c'est des aventures qu'il a. Mais toi, une femme, quand tu ne sais pas prendre ton mari, quand tu ne respectes pas ton mari, tu es irrespectueuse, tu es très orgueilleuse, tu es très gonflée là. Ton mari, quand il part là, il part, hein, c'est fini. Il part. Et puis souvent même, c'est-à-dire que souvent même quand vous êtes tellement zélé comme ça, et puis vos maris là, ils commencent à vous tromper, et puis ils s'en vont là. Souvent, c'est des femmes même qui ne vous ressemblent pas. Des femmes qui ne vous ressemblent pas. C'est-à-dire que des femmes, quand on voit là, entre elles et vous là, c'est le jour et la nuit. Mais c'est ça. Le monsieur là, tu es très belle. C'est pour ça que tu étais très gonflée dans ton foyer là. Quand tu marches même, on dirait que toi-même après Dieu là, c'est toi. Mais aujourd'hui là, il est en train de te tromper. Avec une fille. Cette fille elle ne te ressemble pas. Tu es plus belle qu'elle. Mais il est fou d'elle. Il est fou d'elle. Il est en train de partir comme ça. Il va partir, tu vas regretter. Vous savez, c'est ça. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle a le diable dans sa vie, une femme quand elle est dominée par le diable, elle a des comportements dans son foyer, elle ne réalise même pas qu'elle est en train de se tuer. Elle ne réalise même pas qu'elle est en train de se détruire. Elle se dit, bon, de toute façon, il m'aime à la folie. Donc, quel que soit ce que je vais faire, il n'ira nulle part. Il est trop fond de moi. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, un homme, il peut t'aimer à midi, et puis à 13h, il t'aime plus. À 13h, il t'aime plus. Amour de garçon, là, ça finit vite. De toute façon, c'est beaucoup, là. C'est comme ça, quand ça finit, là, ça finit beaucoup. C'est comme ça. Donc, toi, une femme, faut pas taper ta poitrine pour dire, mon mari m'aime à la folie. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Je peux me foutre de lui. Je peux lui manquer de respect. Il n'ira nulle part. Tu as menti, ma chérie. Tu as menti. Ta beauté, là, tu vas voir ça comme dans un rêve. Bah, il va te laisser. Il va te laisser. Propre. Parce qu'il n'est pas heureux avec toi. Il s'est marié, mais il regrette. Parce que la femme que tu es là, c'est pas ce qu'il veut. Tu es une femme, tu es trop impolie. Femme, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, une femme, quand elle doit être impolie là, elle doit être impolie dehors. Femme, quand elle doit être impolie là, son impolitesse, elle fait ses camarades. Parce que si ta camarade est impoli là, tu es impoli. C'est-à-dire que dans la société là, si quelqu'un est impoli, quelqu'un te manque de respect, tu lui manques de respect. Voilà, c'est-à-dire que tu es en train de te défendre dans la société. Mais ton impolitesse dans ton foyer, ça n'a pas d'importance. Ça n'a même pas de sens. Voilà, quand ton mari dit 1, tu dis 20 là, ça n'a pas de sens. Ton mari, même s'il t'a blessé là, tu peux te calmer, puis à un moment donné, quand lui-même va voir que tu n'as pas répondu là, il va se sentir ridicule, il va venir vers toi. C'est quand il va venir vers toi là, tu vas lui dire ce que tu penses. Tu vas lui dire ce que tu as dans le cœur. Voilà, c'est ça une vraie femme. Une femme comme ça là, son foyer marche toujours, son foyer réussit toujours. Vous savez, moi c'est ce que je vous dis. J'ai dit, toi une femme quand tu es dans ton foyer, même si tu as un gros cœur, même si tu es irrespectueuse, même si tu es dominée par la colère, ne te dis pas que c'est fini. C'est pas fini. C'est même pas fini. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, ma chérie. Tu peux changer de comportement. Tu peux changer de comportement. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu as un gros cœur, toi, une femme, quand tu n'arrives pas à maîtriser ta colère, c'est-à-dire qu'il faut que tu te dises, quand tu te mets en genoux, prie Dieu. Demande à Dieu de maîtriser ton cœur. Demande à Dieu de chasser ton ennemi. Ton ennemi, c'est qui? C'est celui qui vit en toi. Ton cœur, il est ton ennemi. Parce que vous savez, parfois, il y a des femmes qui vont chercher des ennemis loin. Quand elles sont là, leur foyer, ça ne marche pas. Leur mari commence à changer. Elle dit ça là, je suis sûre qu'il a une maîtresse dehors là-bas, elle est en train de faire un médicament. Elle allait voir les marabouts là, donc mon mari et moi, ça ne marche plus. Ou bien, ah, ça là, je suis sûre que c'est dans la famille là. Les sorciers là sont en train de dormir sur ma vie. Donc mon foyer ne marche plus. Ma chérie, souvent même, ce n'est pas sorcier. Rien du tout. Souvent même là même, c'est même pas ta rivale. Rien du tout. C'est toi-même. C'est-à-dire que ton ennemi habite en toi. Ton ennemi vit en toi. Ton ennemi, c'est quoi? C'est ton gros cœur. Ton ennemi, c'est quoi? C'est ton impolitesse. Ton ennemi, c'est quoi? C'est ton orgueil. Une femme qui est orgueilleuse, elle ne peut pas réussir son foyer. C'est pas possible. Ça veut dire qu'une femme qui manque du respect à son mari, une femme qui sait que ce qu'elle a fait n'est pas bien, mais qui s'assoit, qui dit, je ne vais pas demander pardon, je ne vais pas m'excuser. Lui-même, il va venir vers moi. Une femme qui se comporte comme ça, elle ne va pas durer dans son foyer. Son foyer ne va pas réussir. Son mariage ne sera pas heureux. Il faut qu'on se dise la vérité. Toi, une femme, si tu sais que tu es en erreur, tu sais que tu as fauté, ça te coûte quoi de présenter tes excuses à ton mari? Ton mari, c'est ton mari. Tu n'es pas allé présenter des excuses à quelqu'un dehors. C'est dans ton foyer. Est-ce que dans son foyer, il y a affaire de dire, je me suis diminué? Il n'y a pas de diminuer dans le foyer. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, là, ne te dis jamais, si elle lui demande pardon, là, je me suis diminué. Non. Dans un couple, ça n'existe pas.
Toi, une femme, si tu sais que tu es en tort, demande pardon. Si tu sais que tu es en tort, présente tes excuses. On dit une femme même qui se lève, qui va demander pardon à son mari. Quand elle sait qu'elle est en tort, quand elle sait qu'elle a fauté, Dieu l'élève. Dieu l'élève. Si tu penses que tu t'es diminué, Dieu va t'élever. Oui. Et puis une femme même qui sait respecter son mari. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, il y a des femmes qui sont là, et puis elles regardent leurs copines dans leur foyer. Leurs copines respectent leur mari dans leur foyer. Et puis elles sont là et disent, c'est la même. Elle respecte son mari là. C'est pas que son mari est riche. Sinon, si son mari n'était pas riche là, elle n'allait pas le respecter. On connaît ça. Mais ma chérie, le respect là, ça n'a rien à voir avec le porte-monnaie. Ton mari peut ne pas avoir l'argent. Ton mari peut ne pas être riche. Mais c'est ton mari. C'est lui que tu as choisi. Donc il faut le respecter. On ne respecte pas un homme par rapport à son porte-monnaie. C'est-à-dire que tu ne respectes pas un homme parce qu'il est milliardaire. Tu ne respectes pas un homme parce qu'il est millionnaire. Tu respectes un homme parce que c'est ton homme. C'est ton mari. C'est lui qui monte sur toi. C'est lui, c'est-à-dire que c'est lui qui tient ta sécurité. C'est ça. C'est lui le roi, le capitaine de ton bateau. Donc, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, ne diminue pas ton mari. Parce que ton mari ne gagne pas grand-chose. Ne le diminue pas. Tu te diminues toi-même. Tu te diminues toi-même. C'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, tu es dans ton foyer. Ton mari, tu le rabaisses tous les jours. Mais tu te rabaisses toi-même, madame. Puisque c'est ton mari. C'est ton mari. Mais ton mari, quand tu le considères, ton mari, quand tu le grandis, ton mari, quand tu montres aux gens que c'est ton roi, tout le monde le prend comme un roi. C'est ça. Et puis toi-même, une femme, quand tu respectes ton mari, quand tu considères ton mari, ses affaires commencent à prospérer. Ton mari qui était petit, il commence à devenir grand. Parce qu'en fait, ta façon même de le valoriser, ça fait que les zones positives rentrent dans ton foyer. Ça fait que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Parce que tu joues ton rôle de femme. Tu joues ton rôle de femme. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je vous dis toujours, je dis, vous savez, moi, quand je fais mes directs, j'aime parfois prendre exemple sur moi-même. Parce que ça ne sert à rien de prendre exemple sur quelqu'un d'autre. Quand tu es en train de parler aux gens, il faut prendre exemple sur toi-même. Ça fait vrai, ça fait sincère. Parce que quand tu fais un direct, c'est-à-dire que quand tu es coach, tu donnes des conseils. Ne montre pas aux gens que tu es parfaite. Non. Il faut montrer aux gens que tu es passé aussi par là. Il faut montrer aux gens que tu étais comme eux. Il faut montrer aux gens que tu as été aussi, tu as eu un sale comportement. C'est ça un témoignage. Les gens, quand ils ont envie de changer, ils se disent, ah, celle qui donne des conseils, elle-même, elle était comme ça. Donc, si aujourd'hui elle est devenue comme ça, c'est que moi, je peux. C'est que moi, je peux. Voilà pourquoi quand je fais toujours mes directs, je parle toujours de moi. Je prends toujours exemple sur moi. Parce que je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour vous montrer que je suis parfaite. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour vous montrer que je suis blanche. Non. Non. Je suis comme vous. Mais c'est juste que c'est une mission que Dieu m'a confiée. Vous comprenez? Et je fais. Pendant que je vous donne des conseils, moi aussi ça m'aide. Pendant que je suis en train de changer votre vie, ma vie aussi change. Je me perfectionne. Je m'arrange. Parfois, quand je fais des directs, je ne prépare pas. Mais tout ce qui sort de mon direct, c'est des choses qui sortent comme ça. Et ça m'aide aussi. C'est-à-dire que ça m'enseigne aussi. Pendant que ça vous enseigne, ça m'enseigne aussi. Ça veut dire que les directs que je fais, c'est des directs qui vous aident, qui m'aident aussi. Donc, je ne suis pas parfaite. Moi, avant, j'avais un sale caractère. Moi, avant, j'avais un sale comportement. C'est-à-dire que quand j'étais avec mon mari, je pensais que je méritais mieux. Je pensais que mon mari, c'est quelqu'un qui ne me valait pas. Que j'étais trop belle pour lui. Que j'étais trop stylée pour lui. Vous comprenez? Moi, je me suis dit, je mérite un homme très, très, très riche. Je mérite un homme très riche. Je mérite un homme très, très, très riche qui est d'un luxe pas possible. C'est ce que je me disais. Vous comprenez un peu? Donc, mon mari, j'étais avec lui au début, je ne le considérais pas. Parce que je me disais, non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Donc, si c'est pas ce que je veux, là, Dieu ne peut pas me donner ça. Donc, quand je priais, au lieu de prier pour mon foyer, pour ma vie, je priais, je demandais à Dieu de me donner un autre mari. Je demandais à Dieu de me donner un autre mari. Un mari mieux que mon mari. C'est ce que je demandais à Dieu. Mais Dieu ne me donnait pas. J'étais toujours avec mon mari. Mais moi-même, ma vie n'allait pas. Ça veut dire que ce que je faisais, ça ne marchait pas. Ma vie était sombre. Ma vie était sombre. Mais je n'étais pas contente de ma vie. Ça veut dire que l'argent ne rentrait pas. J'étais là comme ça, quoi. La vie était bizarre. Je ne comprenais pas. Alors que c'est parce que moi-même, j'étais hypocrite avec mon mari. J'étais hypocrite avec lui. Lui, il était très sincère avec moi. Lui, il avait un bon cœur avec moi. Il avait envie de construire quelque chose avec moi. Il savait que c'était moi la femme de sa vie. Mais moi, je me disais, non, on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Tous les jours, on ne se ressemble pas. Quand je lui parle comme un chien.
Quand je prie pour un autre homme. Alors que je disais à mon mari, je disais à Dieu, je dis, Dieu, Seigneur, je veux un mari riche. Je veux que tu me donnes un homme riche. Je veux avoir un mari riche. Mais je ne savais pas que mon mari qui était avec moi, il allait devenir ce que je souhaitais. Mais moi, je ne voyais pas ça. En fait, c'est ça. Une femme, quand elle a un gros cœur, une femme, quand elle a un sale comportement, une femme, quand elle regarde que son nombril, elle ne voit pas des choses. Elle pense à tout de suite. Elle ne pense pas à demain. Vous les femmes, je dis, pensez à demain. Toi, une femme, tu peux être dans ton foyer. Ton mari avec qui tu es. Pour l'instant, il n'a rien. Ma chérie, il faut prier pour lui. Prie pour lui. Prie pour que ses affaires prospèrent. Prie pour que vos vies, là, ça marche. Tu vas voir. Tu vas voir. Ne prie pas pour avoir un mari riche. Ton mari avec qui tu es, il peut être riche. La richesse n'appartient pas à une... C'est-à-dire que la richesse n'a pas de profil défini, non. Il n'y a pas un homme qui a arrêté, on dit, lui, il est fait pour être riche. Lui, il est fait pour ne pas être riche, non. Tout être humain est fait pour être riche. Tout être humain est fait pour être heureux. Donc, quand tu es avec ton mari, même si c'est un vagabond, tu peux le rendre riche. Ça va dépendre de ta foi. Ça va dépendre de comment tu le prends. Ça va dépendre de comment tu t'investis dans la relation. Ça va dépendre de l'importance que tu lui donnes dans ta relation. Il n'y a pas de petit mariage. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit, il n'y a pas de petit mariage. Toi, une femme, quand tu es dans ton mariage, c'est un mariage. C'est un mariage. Le mariage d'un riche et le mariage d'un pauvre, ça reste un mariage. Voilà. On ne dit pas que oui, les riches doivent réussir leur mariage et les pauvres ne doivent pas réussir leur mariage. Je suis désolée. Dans la vie, il faut de tout. Ça, la preuve en est que les doigts ne se ressemblent pas. Voilà, il y a des courts, il y a des moyens, il y a des longs. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des pauvres, il y a des moyens, puis il y a des riches, il y a des très riches. Donc, on ne peut pas dire, oui, comme moi je suis d'un mariage pauvre, mon mariage ne va pas réussir. Je ne dois pas considérer mon mariage. Il n'y a pas de petit mariage, ma chérie. Ton mariage dans lequel tu es, c'est un grand mariage. Sois fière de ton mariage. Toi, une femme, tu dois te dire, c'est un défi pour moi. Ce mariage-là, c'est un défi pour moi. Je dois le relever. Je dois relever ce mariage. Tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, vous savez, chacun a son passé. Toi, une femme, quand tu es une jeune fille, parfois tu as connu, tu as vécu des vies un peu chaudes. Et donc, il y a des gens qui parient sur ta vie. Il y a des gens qui se disent que toi, tu ne peux pas te marier. Toi, tu ne peux pas réussir un mariage. Dans ta famille même, il y a des personnes qui se disent, celle-là, elle s'est mariée. Son mariage ne va jamais réussir. On la connaît. Celle-là, mauvaise fille comme ça, mauvaise femme comme ça, là. Celle-là, elle peut réussir un mariage, jamais va réussir. On connaît. On sait que d'ici un an, la mariage, ça, là, ça va se gâter. Ma chérie, montre aux gens qu'ils ont tort. Montre aux gens qu'ils ont tort. Toutes ces personnes qui ont cru que moi, je n'allais jamais me marier, je n'allais jamais réussir un mariage. Aujourd'hui, ces personnes-là ont honte. Ces personnes ont honte. Je leur ai montré que ma vie d'avant, c'était ma vie d'avant. Mais au fond de moi, je voulais me marier. Au fond de moi, je voulais me caser. Au fond de moi, je voulais construire une famille. C'était une vie idéale pour moi. Être avec un mari, avoir mes enfants. C'est ce que je voulais. Mais j'étais dans un environnement où ça ne me permettait pas. Donc, quand les gens regardent ça, ils se disent, celle-là ne va jamais se marier. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans ton mariage, tu dois te dire que je dois réussir mon mariage. Je dois donner tort à toutes ces personnes qui n'ont pas cru en moi. C'est ça. Et donc, pour réussir ton mariage, c'est ton cœur que tu dois changer. Ton gros cœur, tu dois changer. Oui. Tu dois te dire que ton gros cœur est ton ennemi. S'il est ton ennemi, là, tu dois le chasser de ta vie. Pour le chasser de ta vie, là, quand ton gros cœur vient arriver comme ça, tu te calmes. Tu te calmes. Si tu sens que tu as envie de parler mal à ton mari, il faut te calmer. Faut prendre sur toi. Prends sur toi. Quand tu es en train de prier, là, au lieu de prier pour avoir l'argent, il faut prier pour que ce gros cœur, là, parte. Pour que ce gros cœur parte, mes chéris. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Une femme, quand elle sait prendre son foyer. Une femme, quand elle considère son foyer. Une femme, quand elle grandit son foyer. Quand elle grandit son homme. Une femme, quand elle a le comportement d'une épouse. Vous ne pouvez pas comprendre. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Vous comprenez? Moi, Dieu m'a béni. J'ai fait des sacrifices dans ma vie. J'ai lutté pour réussir mon foyer. J'ai lutté pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, si moi, j'ai réussi, c'est que toi, tu peux réussir, ma chérie. Si moi, j'ai réussi, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, je suis votre exemple. Sur cette terre-là, je suis votre exemple. Dieu sait pourquoi il m'a choisi. Dieu, il sait pourquoi il m'a choisi pour venir vous parler. Parce que moi, si j'ai réussi ma vie aujourd'hui, si aujourd'hui je suis une bonne épouse, j'ai une famille en or, c'est que toi, tu peux construire ta famille. Voilà. C'est ça. Donc, arrêtez vos comportements, vos gros cœurs. Toi, une femme même, tu es dans ton foyer. Et puis, c'est les commérages qui t'intéressent. Les commérages.
Tu es dans ton foyer, au lieu de t'occuper de ton mari. C'est ce qui se passe dans la vie des autres qui t'intéresse. C'est critiquer les gens qui t'intéressent. Tu fais quoi avec ça, ma chérie? Tu fais quoi avec ça? Ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. Le temps, l'énergie que tu prends pour commérer là. Il faut prendre l'énergie là, tu vas t'occuper de ta famille. Prends l'énergie là, tu vas t'occuper de ton mari. Ce qui se passe dans la maison des autres là, ce n'est pas ton problème. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Voilà, au lieu de t'occuper de ta camarade, son mari l'a quitté, son mari l'a pas quitté là, ce n'est pas ton problème ma chérie. Il faut gérer ton foyer. Gère ton foyer, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si Dieu veut te bénir, là, ça va dépendre de comment tu te comportes dans ton foyer. Ça ne va pas dépendre de ce que tu dis dehors. La vie des gens là, non. Un homme même qui est avec toi, toi une femme même, tu es une femme mariée, tu es avec ton mari tous les jours. Devant ton mari tous les jours, tu critiques. Devant ton mari tous les jours, tu dénigres. Tu dénigres tes copines, tu dénigres ta voisine. Tu ne fais que dénigrer des gens. Mais ton mari même, comment est-ce qu'il va te prendre? Il va te prendre pour une mauvaise femme. Parce que tu es une femme, en fait... Tu es une femme de, je ne sais pas comment on dit, les sales langues. C'est-à-dire que tu es une femme, dans ta bouche là, c'est que des saletés qui sortent, des méchancetés qui sortent. Mais moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi une femme, quand tu te nourris de méchanceté, toi une femme, quand tu as la méchanceté en toi, c'est-à-dire que parler mal des autres, dénigrer des autres, quand toi-même une femme, tu es toujours en train de dénigrer, en train de dire des méchancetés sur la vie des autres, en train de t'occuper de la vie des autres, ça déteint sur toi. Ça déteint sur toi. C'est-à-dire tout ce qui sort de méchant là, tout revient sur toi comme ça. Et puis ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tu es toujours au même niveau, au même stade, ou même tu régresses. Tu ne comprends pas, mais ma chérie, c'est parce qu'en fait tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Tu n'es pas bien, tu es négative. Ne soyez pas négative, soyez positive. Concentrez-vous sur votre foyer. Concentrez-vous sur ce que vous faites, vos activités. Laissez la vie des autres. Ne dénigrez pas les gens. Ne dénigrez pas les gens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps. Il y a trop de choses dans ce monde-là. Tu dois gérer ton foyer. Tu dois gérer ta vie professionnelle. Tu as le temps, tu dois t'occuper de tes enfants. Tu as le temps de t'occuper de la vie des gens. Tu as le temps de t'occuper de la vie des gens. Tes copines qui ne se sont pas mariées, c'est ton problème. Tu vas te moquer d'elles, c'est ton problème. Tout ça, c'est des futilités. Ça veut dire que c'est des comportements qu'on a. Sans s'en rendre compte, ça déteint sur nous. Ça porte la poisse. Ça porte la poisse. Ça fait que toi, la femme, tu n'avances pas. Tu n'évolues pas. Tu changes de foyer, tu changes de mariage. Toi, tu es là, tu as ton 3e, 4e, 5e mariage. Tu ne comprends pas. Tu divorces à chaque fois, tu ne comprends pas. Tu penses que les gens sont comme toi. Ou tu penses que c'est les autres qui ont tort. Non, mais c'est ta façon de te comporter. Ça ne te porte pas bonheur. Ça te porte la poisse. Vous avez compris? Une femme dans son foyer, elle doit changer de comportement. Elle doit changer de comportement. Une femme dans son foyer, elle ne doit pas se dire que je suis dans un foyer, c'est acquis. Je dois me délaisser. Une femme dans son foyer, elle doit s'entretenir. Ça fait partie de tes devoirs. Ton devoir de femme, là, ça fait partie. L'entretien. Être coquette. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand ton mari vient te dire, chérie, j'aimerais que tu t'habilles comme ça. Chérie, j'aimerais que tu portes ça. Ne prends pas ça en mal. Ne prends pas en mal. Au contraire, tu dois te dire que tu es un bon mari. Voilà, tu dois prendre en considération. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis les maris qu'on a, on a des maris Wi-Fi. On a des maris Wi-Fi. Ça veut dire qu'on a des maris qui sont toujours sur Internet. On a des maris qui sont toujours sur Instagram, sur Facebook, qui voient des choses, qui voient tous les styles, qui voient toutes sortes de femmes. Ils aiment ça. Quand ils regardent, ils aiment ça. Toutes ces femmes qu'ils voient, coquettes, belles, tout, ils aiment ça. Mais quand ils regardent, ils ont envie que leurs femmes aussi deviennent comme ça. Donc toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, ne te dis pas que oh, moi les maquillages là, ça ne m'intéresse pas. Moi ça ne m'intéresse pas. Moi ça ne m'intéresse pas. C'est des comportements de djandjou, des comportements de bordel. Moi je suis une femme, je dois me comporter comme une femme mariée. Moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis les hommes, ils tombent amoureux des putes. Ils tombent amoureux des femmes très coquettes. Ils tombent amoureux des femmes très sophistiquées. Si. Mais ils gardent les femmes très simples. Elles sont là comme ça et puis ils les aiment pas. Ils les négligent, mais elles sont dans le foyer. C'est ça. Donc toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, tu dois apprendre à être chic. Tu dois apprendre à être actuel. Tu dois t'entretenir. Tu dois t'entretenir. Ne te dis pas que je suis mariée, mon mari m'aime tel que je suis. Non. Ça là, enlevez ça dans votre tête. Parce que c'est l'erreur que vous commettez à chaque fois. Et puis quand votre mariage ne marche pas, vous en prenez aux autres. Non. Toi, une femme, tu dois être toujours belle. Tu dois être toujours entretenue. Et toi, une femme dans ton couple, ton mari, dans ton foyer, dans ton mari, votre intimité, tu ne dois pas être coincé. Votre intimité, tu ne dois pas toujours dire non à ton mari. Non. Ton mari, tu dois t'occuper de lui. Vous avez compris? Ton mari, tu dois le nourrir.
Quand ton mari est à la maison, toi la femme, quand il a faim, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu me diras, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, mais tu as le temps. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu n'as pas le temps, fais des sauces, mets dans le frigo. Fais des sauces, mets dans le frigo. Ton mari va manger. Tu n'es pas obligé de préparer tous les jours. Mais ton mari, il doit avoir la nourriture pour manger. Voilà, c'est important. Tout ça, ça fait partie de l'entretien d'un foyer. Tout ça, en fait, c'est des secrets pour qu'un foyer marche. C'est très important. Un homme qui mange bien, il est heureux. Un homme qui a son bas-ventre qui est bien, il est heureux. Son bas-ventre qui est bien, c'est quoi? C'est-à-dire, dans votre intimité, toi, la femme, tu dois faire plaisir à ton mari. Tu dois bien te donner à ton mari. Il y a des jours, quand tu es négligente, tu as la paresse. Mais il y a des jours là, toi la femme, quand tu es en train de faire l'amour à ton mari, il faut bien faire l'amour à ton mari. C'est-à-dire que quand ton mari et toi, vous êtes en train de mougou, il faut que vous mougoussez bien. Voilà. Mais si dans ton foyer, tous les jours, c'est des petits mougoulis simples, ma chérie, arrivé à un certain moment, ton mari, il n'aura plus envie. Parce que c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Donc, il ne va plus te demander. Il ne va plus te demander, il ne va plus te dire qu'il a envie de toi. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. En fait, c'est toujours les mêmes choses là. Les mêmes scénarios là, c'est toujours ça. Entends, lui, il a envie de vivre quelque chose d'autre. Il a envie de piment. Il a envie d'intensité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous les femmes, quand vous êtes dans vos foyers, quand vos maris vous demandent des choses dans votre intimité, arrêtez de les juger tout le temps. Arrêtez de dire, mais toi-même, tu es gâté, hein. Toi là-même, tu n'es pas bon, hein. Tu dis des choses là, on dirait que tu n'es pas bon. Comment toi, un homme marié, tu peux demander les choses comme ça? Comment toi, un homme marié, tu peux demander les choses, tu peux parler des choses comme ça? Arrêtez ça. Vous avez compris? Arrêtez d'être coincé pour rien. Coincé pour rien, l'arrêtez. C'est-à-dire que dans la Bible, là, Dieu, il nous demande de bien nous comporter. Dieu nous demande d'avoir la foi. Dieu nous demande d'avoir la crainte. Voilà, il y a des choses que Dieu nous demande. Mais dans notre intimité, là, Dieu ne rentre pas dedans. Dans notre intimité, là, Dieu n'est pas là-bas. Donc, madame, laisse affaire de Dieu, là, au salon. Et puis, dans ta chambre, là, il faut bien jouer rôle. Occupe-toi bien de ton mari. Monsieur, dans ton intimité, là, occupe-toi bien de ta femme. Parce que vous-même, vous savez que vous, les hommes, une femme, quand elle est bien gérée, là, le foyer est épanoui. La maison rigole. La maison est bien. Voilà, donc, jouez aussi rôle, vous, les hommes. Occupez-vous bien de vos maris, de vos femmes. Respectez vos femmes. Respectez vos femmes. On ne vous demande pas, vous, les hommes, d'être parfaits. Mais on vous demande tout simplement de considérer vos femmes. On vous demande tout simplement d'avoir du respect pour votre femme. C'est tout. Si vous avez ça, vous avez tout gagné. Si vous avez ça, vous avez tout gagné. Un homme, même, quand on dit un homme est fidèle, là, c'est un homme, on ne voit pas. Un homme, on ne voit pas, là, qui ne montre pas sa femme, qu'il est en train de draguer, qui ne montre pas sa femme, qu'il est en train de la tromper, là. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui un homme est fidèle. Donc, toi, un homme, même si tu es en train de draguer, même si tu es en train de t'amouracher avec une autre femme, ta femme, là, elle ne doit jamais savoir. Ta femme, là, tu ne dois jamais lui montrer ça. Ta femme, là, tu dois la respecter. Quand tu es dehors, là, ta femme, là, il ne faut pas parler d'elle. Si une femme se permet de parler de ta femme, tu la freines tout de suite. Parce que celle qui est à la maison, c'est ton Dieu. Ta femme, c'est ton Dieu. Donc, donne-lui de l'importance. Donne-lui de la considération. Quel que soit ce que tu es, même si tu sors avec Miss Monde dehors, celle qui est à la maison, là, elle est plus que Miss Monde. Parce qu'elle, elle est tout pour toi. En fait, c'est grâce à elle que ta vie prospère. C'est grâce à elle que tout marche. Donc, quand tu rentres à la maison, ne lui montre pas qu'elle ressemble à rien. Ne lui montre pas que tu trouves mieux dehors. Ne lui montre pas que tu vois mieux dehors. Ça ne sert à rien. En fait, tout ça, ça attire la malédiction. Ça attire la malédiction. Toi, un homme, quand tu te comportes comme ça, quand tu veux chercher à frustrer ta femme, quand tu veux chercher à vexer ta femme, quand tu veux chercher à faire mal à ta femme, tous les jours comme ça, tu attires le malheur sur toi. Tu attires la poisse sur toi. Tes affaires ne prospèrent pas. Ton business ne marche pas. Tu ne comprends pas, mon frère. Parce que ta femme, elle est tout le temps triste. Ta femme, elle rigole pas. Elle pleure seulement. Une femme qui pleure, qui fait couler son âme, ses lames touchent le parterre, c'est pas bon. C'est pas bon pour un homme. Vous avez compris? Comportez-vous bien, les hommes. On ne vous demande pas d'être des Jésus. Mais s'il vous plaît, un minimum de respect. Un minimum de respect. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez à votre femme. Parlez à vos femmes. Dites ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas contents, qui ont plein de choses dans le cœur, mais qui n'en parlent pas. Si ta femme t'a fait quelque chose qui n'est pas bien, si tu ne lui en parles pas, comment elle peut savoir, mon frère? Comment? Donc, il faut lui dire pardon. Il faut laisser gros cœur là. C'est ta femme. Toi-même là, c'est toi le chef. C'est toi le capitaine du bateau. Mais si tu ne dis pas à ta femme ce qu'elle a fait, pour qu'elle change plus tard là, comment elle peut savoir? Les rancœurs, c'est pas bon. Dans un mariage, ne gardez pas. Communiquez beaucoup. Communiquez beaucoup. C'est très important. Toi, une femme qui est mariée, tu dois savoir que l'infidélité, c'est pas bon.
C'est-à-dire qu'une femme, quand elle est mariée, ce qu'on appelle infidélité là, c'est pas bon. Toi, une femme, même si tu penses que tu ne peux pas t'empêcher d'être infidèle, il faut divorcer. Parce que si tu es dans ton foyer et que tu es infidèle, c'est la poisse que tu attires sur toi tous les jours. Parce que tu es une femme mariée désormais. Et donc ton corps là, ça appartient à ton mari. Ça n'appartient pas à plusieurs hommes. Parce qu'un homme qui couche avec toi, quand il sort, il va chercher l'argent. C'est ta bénédiction qui le suit. Mais toi, une femme, quand tu vas te déshabiller devant un autre homme et que tu prends sa poisse, tu viens avec ça dans ton foyer, tu salis ton foyer, tu rends ton foyer noir, sombre. Donc, c'est ça. Parce que l'intimité qui est là, c'est très important. Le partage, c'est-à-dire qu'un homme qui rentre en toi, qui rentre dans ton corps, il prend beaucoup de choses. Vous ne comprenez pas. Donc, toi, une femme, quand tu es mariée, évite même d'aller coucher avec un autre homme. Évite même d'aller sortir avec un autre homme. C'est pas bon. Tu vas rendre ton mari impuissant. Il y a des infidélités qui rendent impuissants. Il y a des femmes qui trompent leur mari, ça les rend impuissants. Ça rend leur mari impuissant. Toi, une femme, tu ne dois pas faire ça. Vous avez compris? Parce que vous savez, parfois, toi, tu es une femme, tu es dans ton foyer, tu te dis que ce que j'ai, ça me suffit. Ça ne te suffit pas. C'est parce que tu te contentes du peu. Toi, une femme, quand tu te contentes du peu, tu fais n'importe quoi dans ton foyer. Mais toi, une femme, quand tu es ambitieuse, tu as envie que ta vie prospère. Tu as envie de devenir grande demain. Tu as envie d'avoir beaucoup d'argent. Tu as envie d'avoir beaucoup de richesses. Donc, il y a des comportements que tu ne dois pas avoir. Tels que tromper ton mari. Ça, il faut arrêter ça. C'est pas bon. Quand tu es une femme mariée, même, tu dois oublier ça. Tu dois oublier ça. L'infidélité, là, ça doit quitter ta tête. Ça, là, c'est quand tu étais célibataire. Quand on t'avait pas mis la bague, là, tu faisais ce que tu voulais. Même quand tu avais un homme dans ta vie, tu gérais les oui. Oui, ça, c'était avant. Mais maintenant, là, ma chérie, tu es mariée. Maintenant, là, il y a l'alliance qui est là. C'est-à-dire que tu es devant Dieu, là, tu es la femme du monsieur, là. Donc, tu n'as pas le droit d'aller te mettre nu devant un autre homme. Vous avez compris? Parce qu'une femme, quand elle est dans son foyer et qu'elle a la vengeance en elle, ça veut dire qu'elle se dit, comme mon mari me trompe, moi aussi, je vais le tromper. Une femme ne réfléchit pas comme ça. Une femme ne réfléchit pas comme ça. Ce n'est pas parce que ton mari t'a trompé que tu vas aller le tromper. Non. Toi, tu es une femme. C'est toi la gardienne de ta maison. C'est par toi que Dieu passe pour bénir ton foyer. Donc, si tu veux te comporter comme ton mari, ton foyer, là, c'est-à-dire que tu vas chuter. Ta famille va chuter. Vous serez dans l'échec. Voilà. C'est pour ça qu'on dit, une femme ne doit pas se mettre au même niveau que l'homme. Tu ne dois pas te mettre au même niveau que l'homme. Tu dois montrer à l'homme que tu es plus grande que lui. Tu dois montrer à l'homme que tu es plus intelligente que lui. Donc, un homme même, ton mari, quand il te trompe, ça ne sert à rien d'aller le tromper pour lui montrer que tu as gros cœur. Que toi aussi, tu peux tromper. Non, ça ne sert à rien, ma chérie. Parce que quand ta famille va prendre un coup, quand il aura l'échec dans ta famille, c'est de toi qu'on va parler. Tes enfants seront tristes dans la famille. C'est toi qui vas plus en souffrir. Parce que c'est toi la maman. C'est toi le Dieu sur la terre. Vous avez compris? Faites très attention. Pour qu'un foyer réussisse, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup d'efforts. Ayez ce courage-là. Ayez les épaules larges pour réussir votre foyer. Moi, j'ai réussi mon foyer. Je ne suis pas encore morte. Mais en tout cas, je touche du bois. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais, si je me comporte comme je me comporte, si je sais ma place, si je donne la place à mon mari, si je le respecte, ça va toujours continuer. Vous avez compris? Je fais les vidéos. Je suis vue partout dans le monde. Mais quand je suis dans mon foyer, je ne suis pas la coach à mon chic. Quand je suis dans mon foyer, je suis madame. Je suis madame de mon époux. Je suis une simple femme au foyer. Je respecte mon mari. Je prends soin de mon mari. Je n'ai pas la grosse tête. Je peux dire à mon mari, mais je suis une star aujourd'hui. Je suis suivie dans le monde entier. Tout le monde regarde mes vidéos. Je gagne l'argent. Tout ce que je fais, ça marche. Donc mon mari là, je pourrais le prendre comme un enfant, le piétiner. Parce qu'aujourd'hui, on m'appelle Coach Amon. Mais non. Coach Amon là, c'est sur les réseaux sociaux. Coach Amon, c'est ma vie professionnelle. Mais quand c'est fini là, c'est fini. Dans mon foyer, je suis la vraie femme. Je m'occupe bien de mon mari. Je m'occupe bien de ma famille. C'est important. Toi, une femme, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu fais, ton foyer là, ça n'a rien à voir avec ton business. Ton foyer, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dehors. Vous avez compris, ne confondez pas. N'ayez pas la grosse tête. Non, il n'y a rien dans grosse tête. Il n'y a rien dans grosse tête. Aujourd'hui, au stade où je suis là, il y a beaucoup d'hommes qui rêvent de m'avoir comme femme. Il y a beaucoup d'hommes là, c'est-à-dire eux, ils rêvent de m'épouser. Ils prient tous les jours pour m'épouser. Voilà. Qui sont prêts à débourser de l'argent, des millions et des millions pour me marier. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que l'homme avec qui tu es, et puis Dieu te grandit, il faut rester avec lui.
C'est-à-dire que quand tu es avec ton mari et puis Dieu te grandit, Dieu te donne le succès, la gloire, reste avec ton mari. Parce que c'est grâce à ton mari que Dieu t'a donné ce succès. C'est grâce à ton mari que Dieu t'a donné cette gloire. Ne te dis pas que c'est grâce à toi seul. Et tu vas laisser ton mari, tu vas dénigrer ton mari, tu vas rabaisser ton mari en pensant que comme aujourd'hui tu as du succès, c'est fini, tu auras mieux que lui. Tous les hommes sont là, tous les hommes t'aiment. Oh, Coach Amon, tu es belle, Coach Amon, Coach Amon. Donc tu te dis ça, et puis ton mari, tu le négliges. Tu vas regretter. Parce que quand Dieu veut te, c'est-à-dire qu'il veut te faire tomber là, il te fait tomber plus bas même que terre. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de t'élever là, il t'élève. Même si tu n'as pas la tête tranquille, la tête posée, quand tu commences à déraper là, quand Dieu veut te chuter, quand Dieu c'est-à-dire que quand Dieu veut te faucher là, quand il te fauche là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait pitié. Voilà, c'est ça. C'est pour vous dire que mon foyer, je le considère. Mon foyer, je le considère. Mon mari, je le considère. C'est pas le plus beau du monde. Il n'est pas beau d'ailleurs. Mais pour moi, il est le plus beau du monde. C'est pas le meilleur du monde. Mais pour moi, il est le meilleur. Vous comprenez? C'est pas le plus parfait. Mais pour moi, c'est le plus parfait. Ça veut dire que pour rien au monde, je vais le quitter. Pour rien au monde, j'aurais envie d'être avec qui que ce soit. Même pour des milliards, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est mon mari. C'est mon mari, on vient de loin. J'ai tout fait. J'ai bataillé pour que ce foyer réussisse. J'ai bataillé pour que mes enfants soient épanouis. Je n'ai pas envie que ça ne marche pas. Je n'ai pas envie d'écouter le succès, d'avoir la grosse tête et puis faire des bêtises. Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'on me juge sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça, je suis exposée. Mais Dieu seul sait dans mon foyer quel genre de femme je suis. Quel genre d'épouse je suis. C'est ça. J'étais pire que vous. J'étais une mauvaise femme. J'étais une femme infidèle. J'étais une femme bandite. Je faisais plein de bêtises. Mes chéris, moi aujourd'hui, quand j'ai compris la vie, que j'ai changé, Dieu m'a béni. Tout ce que je touche, ça se transforme en or. Toi, une femme, quand tu respectes ton foyer, quand tu considères ton foyer, quand tu fais des sacrifices, quand tu abandonnes des choses inutiles, des amis inutiles, c'est-à-dire que des personnes, des entourages inutiles, quand tu les abandonnes là, Dieu te réussit, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Il donne en toi quelque chose. Il te donne un don. Il te donne un talent. C'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Dieu m'a donné un talent. Dieu m'a donné un don. C'est ma récompense. C'est ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux. C'est les conseils que je donne. C'est le coaching que je fais. C'est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu m'a offert un cadeau. Parce que j'ai tout fait pour réussir mon foyer. J'ai tout fait pour devenir une bonne femme. J'ai tout fait pour considérer mon mari. J'ai tout fait pour respecter mon mari. Et Dieu m'a honoré. Dieu m'a offert un beau cadeau. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je partage avec vous. Et je veux que vous soyez comme ça. Je veux que vous soyez de bonnes femmes. Je veux que vous soyez de bonnes épouses. Je parle plus des femmes. Parce que c'est la femme qui tient un foyer. C'est la femme qui est le centre d'un foyer. Quand un foyer doit marcher, c'est grâce à la femme. Si la femme veut que son foyer marche, c'est grâce à elle. C'est pour ça que je m'appuie sur les femmes. Je ne m'appuie pas trop sur les hommes. Vous avez compris? J'ai fini de vous parler. J'ai fini de vous parler. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'ai aimé ce moment. C'était fabuleux. C'était fantastique. J'ai 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. Mon coaching personnel dure 45 minutes. Toi, une femme, si tu as gros cœur. Toi, une femme, si tu n'arrives pas à maîtriser ta colère. Toi, une femme, si tu ne sais pas comment te comporter dans ton foyer. Toi, une femme, si tu ne sais pas comment faire. Rentre en contact avec moi. Je suis passé par là. On va travailler ensemble. Vous avez compris? Allez, je vous fais de gros bisous. Bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.